Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. Le bon syndical de l'enseignement primaire, secondaire et technique a décidé de suspendre la grève des enseignants déclenchée dans des écoles et reprendre le travail de ce lundi 1er novembre. Décision prise ce vendredi 29 octobre à Mbouela Lodge, où le bon syndical de l'EPST et le banc gouvernemental se trouvent pour des travaux de la commission paritaire sur les désidératas des enseignants. Le président du mouvement de libération du Congo, MLC, Jean-Pierre Bemba Gombo, s'est prononcé après l'installation de nouveaux animateurs de la commission électorale nationale indépendante. Dans un communiqué de presse signé ce vendredi 29 octobre, Jean-Pierre Bemba souscrit pour le renforcement de l'Observatoire national et international afin de garantir la publication transparente des résultats reflétant exactement le choix du peuple. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Dans une déclaration faite ce vendredi 29 octobre 2021 à Mbouela Lodge, situé dans le Congo central, le banc syndical de l'enseignement primaire, secondaire et technique, EPST, annonce avoir décidé de suspendre dès ce lundi 1er novembre la grève observée depuis la rentrée des classes dans des écoles conventionnées catholiques en République démocratique du Congo. Après concertation, vu l'urgence et la nécessité, conscient de la responsabilité citoyenne et patriotique qui caractérise l'enseignant congolais, les bancs syndicales suspend la grève déclenchée sur l'ensemble du territoire national de la République démocratique du Congo ce vendredi 29 octobre 2021 et décrète la reprise des cours dès ce lundi 1er novembre 2021 sous les attentes ci-après. L'obtention de la note circulaire définissant clairement les champs d'application de la gratuité de l'enseignement et ces séances tenantes impliquant aussi les bancs syndicales. La définition de la prise en charge par l'État des enseignants œuvrant dans les écoles primaires publiques non payées. Le paiement de toutes les nouvelles unités identifiées à partir du mois de novembre avec rappel du mois d'octobre 2021. Les négociations d'Emboudi, ouvertes par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, s'étaleront sur 15 jours. Le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, a participé aussi aux discussions d'Mbouela Lodge. Lancement ce jeudi 28 octobre 2021 à Kinshasa, au Palais du Peuple, par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention de la campagne de vaccination contre la COVID-19. Et c'est à travers une journée de sensibilisation sur le vaccin en faveur des honorables députés nationaux et sénateurs et des personnels administratifs. Au cours de cette journée, les panélistes ont, à travers leurs exposés sur le vaccin, expliqué aux parlementaires congolais l'importance du vaccin et son efficacité dans la lutte contre la pandémie de la COVID-19. Convaincus, quelques honorables députés et sénateurs se sont fait vacciner sur le champ, une manière pour eux de prêcher par l'exemple. C'est pour arriver à une immunité collective que cette sensibilisation est faite à l'intention des députés et sénateurs, rassure le ministre de la Santé, Jean-Jacques Mbongani Mbanda. La vaccination aujourd'hui fait partie de la riposte contre la pandémie Covid-19 et j'appelle notre population à accéder à la vaccination. L'exemple nous a aussi été donné par le chef de l'État, son épouse, qui ont eu les 2 doses de vaccin. C'est important. Se faire vacciner, c'est se protéger. Se faire vacciner, c'est protéger les autres. C'est sous la conduite du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Vital Baniwezizé, que s'est déroulée cette journée de sensibilisation à la vaccination appuyée par Breakthrough Action et USAID.
En marge du lancement des travaux d'élaboration du plan d'action national de mise en œuvre de la résolution 2250, première génération en République démocratique du Congo, le comité technique formé par le ministre de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, qui a pour mission d'élaborer ces plans d'action, était en réunion ce jeudi 28 octobre sous la conduite du ministre de la Jeunesse, Dr Yves Bonkoulou, représenté par son directeur des cabinets, Roderick Victor Nyangi Siama. Il s'agissait de réunir un comité technique qui a été formé par le ministre de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, Dr Yves Bonkoulou. Et ce comité qui a pour mission d'élaborer ce plan d'action national. On ne peut pas parler de cohésion nationale sans qu'il y ait des conflits qui soient maîtrisés, sans qu'il y ait la paix. Désigné par le ministre de la Jeunesse pour apporter son expertise dans l'élaboration de ces plans d'action nationale, résolution 2250, Annie Matundu Mbambi, présidente de la Ligue internationale de femmes pour la liberté, section RDC, n'est pas restée calme. Dans le contexte de la RDC, ce plan d'action national de la résolution 2250 aidera la jeunesse congolaise à pouvoir intérioriser d'abord leur plan où on trouve différents piliers et ensuite à mettre en œuvre des activités qui seront dans les plans d'action national et ces activités seront budgétisées. Engagé dans la contribution à l'avancement de l'agenda Jeunes, Paix et Sécurité à travers le projet Tufayulu Pamoja, l'Union des jeunes Congolais pour les changements que dirige Totoro Mukenge s'exprime. Comme vous le savez, pour le moment, IJCC est vraiment dans tout ce qui concerne la jeunesse et au travers de notre projet Tufayulu Pamoja qui est financé par l'ambassade de Suède et dans l'entremise de CAFOD, mais CIJP, nous sommes en train de mettre en œuvre le projet Tufayulu Pamoja, réussir ensemble, et qui voudrait que des jeunes soient leur voix soit enfin prise en compte, mais aussi qu'ils soient garantis leur place à toutes les sphères de prise de décision. Nous travaillons sur la résolution 2250, mais aussi sur la charte africaine de la jeunesse et à la politique nationale de la jeunesse. C'est dans la recherche de la paix et sécurité en RDC que ces plans d'action est élaboré. La date du 27 octobre, une date historique pour les Zaïroises et Zaïrois à l'époque du président Mobutu Sese Seko, 3Z, Zaïre comme mon pays, Zaïre mon fleuve et Zaïre ma monnaie. Et Simon Simbanvouedi, président du mouvement populaire de la Révolution, MPR fait privé, revient sur l'essence des 3Z à l'époque. La journée du 27 octobre, qui fut la journée des 3 Z, c'est-à-dire Zaïre, mon pays, Z, Zaïre le fleuve, de mes aïeux, Z, Zaïre ma monnaie, ma force. Et pour dire que le peuple a fait un bon choix en disant Zaïre. Le Zaïre est tiré d'ailleurs étymologiquement du terme Nzadi, c'est le fleuve. Or le fleuve que nous avons unit le pays de l'est à l'ouest en transitant par le centre. Donc c'est un nom donc bien qualifié pour nous. Et la politique du Zaïre a été efficiente en ce qu'elle a permis à l'ancestralité de s'intégrer à la modernité. L'actualité oblige, le MPR fait privé signe et persiste qu'en 2023, il n'y aura pas élection présidentielle. Mais pourquoi ? Il est contre-indiqué, il est pénible de voir que les gens s'agitent pour le mandat présidentiel en 2023. Il n'y aura pas élection si on lit la Constitution. Il faut lire la Constitution en la comprenant bien. Renouvelable, c'est-à-dire renouveler sans condition. C'est comme un bail renouvelable. Vous voulez renouveler à quelles conditions ? Par tacite reconduction. Donc le président Fachi sera redésigné. Son mandat sera renouvelé en 2023. La Cour constitutionnelle va se réunir et prononcer son arrêt en renouvelant l'arrêt de 2018. Si d'aventure, une personne morale, quelle que soit, organiser l'élection de 2023, il aura violé la Constitution. Voilà pourquoi le MPR soutient qu'il n'y aura pas d'élection présidentielle. Ceux qui s'agitent, ils ont tort de le faire.
Et la Commission électorale nationale indépendante n'est pas en dehors de la Constitution, précise-t-il. Même la CENI qui n'est qu'une commission. La commission est une structure conjoncturelle, elle n'est pas structurelle, elle est passagère. Le président peut intervenir, pas celui le chef d'État. N'est-ce pas? La commission n'est pas en dehors de la Constitution. Seul l'avenir nous en dira plus. Devant la représentation nationale, le ministre d'État, ministre en charge de l'aménagement du territoire, Guy Luando, a présenté et défendu le projet de loi relatif à son secteur en République démocratique du Congo. Dans l'économie de son texte réglementaire, ce dernier a fait savoir que depuis l'indépendance, la RDC n'a pas la maîtrise de la gestion de son territoire, faute d'une vision prospective traduite en politique nationale d'aménagement du territoire, avec comme conséquence la dégradation continue des ressources naturelles. Voilà l'importance de cette loi qui permettra d'élargir le champ, d'assurer l'émergence d'une configuration spatiale et de clarifier la démarche de l'aménagement. Comme des coutumes à la Chambre basse, après cet exposé, s'en est suivi le débat général où une quarantaine d'élus ont intervenu, dont le député national Guy Mafuta. J'ai pris parole pour saluer le travail. Vous savez, ça fait beaucoup d'années, beaucoup de décennies, depuis 1960, que notre pays n'a jamais eu une telle loi. Nous subissons aujourd'hui beaucoup de désastres liés au fait de l'inexistence de normes relatives à l'aménagement du territoire. Et je crois que le ministre a eu raison de donner du temps, de concevoir et de proposer cette proposition de loi. C'est une très bonne chose, c'est pourquoi nous l'avons accueilli. Et nous aussi, nous avons émis certaines observations qui voudraient que dans l'articulation même de la politique provinciale, qu'on tienne aussi compte au niveau national des vrais besoins de la population. Je le dis en expérience de tout ce qu'on fait toujours ici. Nous votons le budget quand nous entrons en fond. Nous voyons que les provinces bénéficient de ce dont elles n'ont vraiment pas besoin. J'ai parlé du cas du Kasaï où il y a pratiquement un saupoudrage. Mais quand une province formule un besoin essentiel, il faudrait qu'au niveau national, quand nous formulons les besoins, qu'on tienne aussi compte de ça. Vu l'urgence et la nécessité, le ministre de l'Aménagement du Territoire, qui a tenu à répondre séance tenante, a catégorisé en 4 points sa réplique, à savoir le fondement juridique de la présente loi, le mécanisme de financement, le conflit de compétences à caractère transversal, ainsi que la garantie en rapport avec le respect et l'application de la loi. À l'issue de sa réplique, l'Assemblée nationale a jugé recevable le dit projet de loi qui sera transmis à la Commission aménagement du territoire, nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le Fonds national de solidarité contre le coronavirus a réceptionné 1 million de masques de la part de la société M3 Sanitrade pour aider les Congolais à lutter efficacement contre la Covid-19. La cérémonie a eu lieu à Kinshasa en présence de plusieurs invités, parmi lesquels la vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention. C'est le coordonnateur adjoint du Fonds national de solidarité contre le coronavirus, Jean Mounongo, représentant le coordonnateur, le révérend Dominique Mukanyawabanza, qui a reçu ses dons de manière symbolique. Un carton lui a été remis. Au nom du fonds, Jean Mounongo a remercié la firme suisse pour cet apport en nature qui parviendra à plusieurs Congolais disséminés à travers la République. Jean Mounongo circonscrit ici les cadres de cet événement. Notre vif souhait en ce moment est de voir tous les autres partenaires adhérer solidement à l'appel à la solidarité lancé par le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Car au fait, comme il avait dit, la solidarité demeure jusque-là au cœur de l'espoir d'une vie assurée. Comme le dit, ou comme vous le voyez sur nos affiches et images qui vous entourent, un acte de solidarité peut sauver une vie. Et voilà que la société M3 Sanitrade, à travers ses dons, vient de sauver des milliers de vies. Que ce moment de partage puisse être mis à profit pour renforcer nos contacts interpersonnels, afin qu'à cet instant et à chaque instant que nous aurons besoin des uns et des autres, nous puissions souder les coudes
pour barrer la route à la Covid-19 et ainsi garantir le bien-être de la population congolaise. Il y a lieu de noter par ailleurs que le Fonds national de solidarité contre le coronavirus est resté fidèle à ses différentes missions, entre autres la recherche et la collecte de moyens afin de soutenir des malades et les personnels soignants dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, cette pandémie qui ne cesse de progresser. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi.